Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la proportionnalité. Nous avons déjà fait une leçon sur la proportionnalité, on avait appelé cette leçon la proportionnalité de façon intuitive. C'était l'activité avec les 4 kg de bananes qui coûtaient 12 €. Je vous ai remis à l'écran les différents résultats que l'on avait obtenus dans cette leçon. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer, on va apprendre à utiliser le coefficient de proportionnalité. On dit aussi parfois calculer une quatrième proportionnelle. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors regardons un petit peu de plus près le tableau des masses de bananes et des prix. On avait vu dans la leçon sur la proportionnalité intuitive que la masse de bananes en kilogrammes et le prix en euros étaient des grandeurs proportionnelles. C'est d'ailleurs comme cela que l'on avait trouvé les prix des différentes masses de façon intuitive. On dit que notre tableau est un tableau de proportionnalité. Alors dans notre tableau de proportionnalité, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 12, qui est dans la deuxième ligne, et de le diviser par 4, qui est le nombre correspondant dans la première ligne. 12 €, c'est le prix de 4 kg de bananes. On va donc écrire ce quotient, 12 divisé par 4, c'est-à-dire 12 sur 4. On préférera l'écrire sous forme d'une fraction. Donc le nombre 12, c'était le nombre du bas dans notre tableau, il se retrouve au numérateur, en haut de notre fraction, et le nombre 4 qui était en haut dans notre tableau, lui se retrouve en bas dans notre fraction, au dénominateur. 12 divisé par 4, c'est égal à 3. Mais pour ceux qui en auraient besoin, n'hésitez pas à utiliser la calculatrice pour effectuer les différents calculs de cette leçon. Pour chacun des quotients, on va vérifier que l'on ne s'est pas trompé. Bien sûr, 12 divisé par 4, ça fait 3. Pourquoi? Parce que 4 fois 3 est égal à 12. Ce qui veut dire dans mon tableau, pour ma première colonne, pour passer de 4 à 12, on a multiplié par 3. On va faire la même chose avec la deuxième colonne. On va donc diviser le nombre du bas, 36, par le nombre du haut, 12. 36 € divisé par 12 kg. Alors on essaye encore de travailler de tête, mais pour ceux qui en ont besoin, j'autorise la calculatrice, vous devez l'avoir à côté de vous, 36 divisé par 12, on trouve encore 3. Vérifions, 12 fois 3, c'est bien égal à 36. Donc dans mon tableau, pour passer de 12 qui est en haut à 36 qui est en bas, encore une fois, j'ai multiplié par 3. Et on va faire ça avec toutes les colonnes. À chaque fois, on va diviser le nombre qui est en bas dans la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne qui est en haut. Alors, tout le monde a trouvé que 18 divisé par 6, ça faisait 3, 54 divisé par 8, ça faisait 3, 42 divisé par 14, ça faisait 3, 3 divisé par 1, bien sûr, ça fait 3, et 39 divisé par 13, ça fait 3. Vérification, 18 divisé par 6 égale 3, bah oui, puisque 6 fois 3 égale 18, 18 fois 3, ça fera bien 54, 14 fois 3, ça fera bien 42, 1 fois 3, ça fait 3, et 13 fois 3, ça fait 39. Alors tout ça, ça sert à quoi? Eh bien tout simplement, ça sert à remarquer que dans notre tableau de proportionnalité, pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3, pour passer de 12 à 36, on multiplie encore par 3, pour passer de 6 à 18, on multiplie encore par 3, pour passer de 18 à 54, on multiplie par 3, pour passer de 14 à 42, on multiplie par 3, de 1 à 3, on multiplie par 3, et pour passer de 13 à 39, on multiplie par 3. Donc sur ce tableau, on vient de remarquer que pour passer de la première à la deuxième ligne, il fallait tout simplement multiplier toujours par 3. On dit que 3 est notre coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient de proportionnalité associé à ce tableau. Mais s'il faut toujours multiplier par 3 pour passer de la première à la deuxième ligne, comment doit-on faire pour passer de la deuxième à la première? Eh bien, il suffit tout simplement, pour passer de la deuxième à la première ligne, de diviser par 3. Dans un sens, pour descendre, on multiplie par 3. Dans l'autre sens, pour remonter, on divisera par 3. Donc notre tableau de proportionnalité, il a un sens de fonctionnement. À chaque fois, je multiplie ou je divise par 3, qui est mon coefficient de proportionnalité. Donc le but de cette première partie de la leçon était de mettre en évidence le coefficient de proportionnalité et son fonctionnement. Pour passer d'une ligne à l'autre, je vais soit multiplier par mon coefficient de proportionnalité, soit diviser par mon coefficient de proportionnalité. Comment a-t-on trouvé notre coefficient de proportionnalité? Eh bien tout simplement en divisant un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne. On s'est aperçu que dans notre tableau de proportionnalité, ce quotient
était toujours le même, quelle que soit la colonne que je choisis, quels que soient les nombres avec lesquels je travaille, à condition de bien diviser le nombre du bas, dans mon tableau, le rose, par le nombre correspondant en haut, le vert, dans mon tableau. On a bien pris le temps de vérifier que le coefficient que l'on avait calculé était correct. 12 divisé par 4 égale 3. Oui, je vérifie, 4 fois 3, c'est bien égal à 12. Donc ça me permet de vérifier ici que ma flèche, elle fonctionne bien dans ce sens-là. Que pour passer de 4 à 12, je suis bien obligé ici de multiplier par 3. On aurait pu éventuellement vérifier que 12 divisé par 3, ça donnait bien 4. Alors notre coefficient de proportionnalité, pour le déterminer, pour le calculer, il aurait suffi, puisqu'on a remarqué que c'était toujours le même nombre, d'une seule colonne. Par exemple, la première, 4 kg de bananes, coûte 12 €, c'est ce qui était écrit sur l'étiquette. On peut remarquer également que notre coefficient de proportionnalité, on le retrouve exactement ici. 1 kg de bananes coûte 3 €. 1 fois 3, ça donne 3. Donc notre coefficient de proportionnalité, ce sera également ici le prix unitaire. Donc ce qui revient un petit peu dans la méthode, dans les calculs, à utiliser la méthode du passage à l'unité. Quand on passe à l'unité, eh bien, on calcule tout simplement le coefficient de proportionnalité sans le dire. Donc on va pouvoir maintenant définir ce que sont des grandeurs proportionnelles, non plus de façon intuitive, mais de façon mathématique. Donc deux grandeurs sont proportionnelles, tout simplement si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant, toujours par un même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Et il sera préférable de regrouper les résultats dans un tableau de proportionnalité. Alors nous allons résoudre un problème de proportionnalité en utilisant le coefficient de proportionnalité. Alors au cinéma, Justine a acheté 0,4 kg de bonbons et en a eu pour 9,60 €. Son amie Laurie en a acheté 0,6 kg. Combien va-t-elle payer? Première question. Deuxième question, Rémi, lui, n'a que 6 € de monnaie. Quelle quantité de bonbons peut-il acheter? Donc on se place bien sûr dans le cas où notre masse de bonbons et le prix payé sont proportionnels. Alors la première chose à faire pour résoudre ce problème, ça va être d'identifier les grandeurs qui sont mises en jeu. Alors pour relever les grandeurs, on va relever les unités. On va céder les unités. Justine, elle a acheté 0,4 kg de bonbons. Elle a payé 9,60 €. Donc j'ai des kilogrammes de bonbons et j'ai des euros. Laurie, elle a acheté 0,6 kg de bonbons. Et on demande combien va-t-elle payer. Rémi, lui, il a 6 €. Les euros, je les ai mis en rose. Et on demande quelle est la quantité de bonbons qu'il va pouvoir acheter. Alors rien qu'en relevant comme ça les unités et les grandeurs mises en jeu, on va voir tout doucement se dessiner notre tableau de proportionnalité. Alors je fais en même temps que vous en direct, vous allez voir que c'est très simple. Alors concernant Justine, elle a acheté 0,4 kg de bonbons. Elle a payé 9,60 €. Donc ça, c'est ce que l'on sait pour Justine, c'est ce qui se correspond. 9,60 €, c'est le prix de 0,4 kg. Laurie, elle a acheté 0,6 kg. Et on se pose la question, donc les kilogrammes c'est en vert, je le mets à côté. On se pose la question de combien va-t-elle payer. Donc ce que l'on va chercher pour Laurie, c'est son prix en rose, hop, je le mets en face de mes 9,60 € qui sont déjà roses. Rémi a lui 6 €. 6 €, hop, alors vous voyez arriver le tableau, il se dessine tout seul. 6 €, c'est en rose. Et on se pose la question, quelle quantité de bonbons peut-il acheter? Donc ce que l'on cherche pour Rémi, c'est la quantité que l'on a mise en vert dans notre tableau. Donc notre tableau, là, il est tout doucement, il est même quasiment dessiné. On va avoir nos deux lignes qui représentent nos deux grandeurs. Dans la première ligne,
on va mettre la masse de bonbons, la quantité de bonbons en kilogrammes. Et sur la deuxième ligne, on va mettre le prix en euros. Alors on ne va pas travailler avec les mouvements horizontaux, comme dans la leçon sur la proportionnalité qu'on avait appelée de façon intuitive. On pourrait. Ici dans cette leçon, le but c'est de faire travailler le coefficient de proportionnalité. Donc on va reprendre le tableau un peu plus proprement. Donc ce que je veux dans cette vidéo, c'est vraiment l'utilisation du coefficient de proportionnalité pour compléter le tableau de proportionnalité. Donc la première chose à faire, ça va être de calculer notre coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, on l'a vu avec les bananes, c'est le nombre que l'on obtient si l'on divise un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne. Les roses divisés par les verts. Donc notre coefficient, pour le calculer, on va tout simplement diviser 9,60 par 0,4. 9,6, 9,60 qui est en bas dans mon tableau, sur la deuxième ligne, qui se retrouve en haut dans mon coefficient. 0,4 qui était en haut dans mon tableau, qui se retrouve en bas dans mon coefficient. On le calcule à la calculatrice, 9,60 ou 9,6, le 0 est inutile, divisé par 0,4, ça nous donne 24. Conclusion, notre coefficient de proportionnalité c'est 24. Ça veut dire que pour passer de 0,4 à 9,60, on va multiplier par 24 pour passer de la première à la deuxième ligne. Ici, j'ai bien une flèche, il y a un sens de parcours. Alors vérifions que 0,4 fois 24, ça me donne bien 9,6. Grâce à cette vérification, j'ai non seulement vérifié que la valeur de mon coefficient était correcte, mais j'ai en même temps vérifié le sens de parcours de ma flèche. Je passe bien de 0,4 à 9,6 en multipliant par 24. Donc pour passer de la première à la deuxième ligne, je multiplierai toujours, puisque c'est un tableau de proportionnalité, par 24. On va pouvoir maintenant répondre à la première question. Laurie a acheté 0,6 kg de bonbons. Combien va-t-elle payer? Eh bien dans mon tableau, pour trouver le prix de 0,6 kg, il suffit tout simplement de suivre la flèche. 0,6, il va falloir le multiplier par le coefficient. On va donc calculer 0,6 fois 24 pour trouver le prix payé par Laurie. Donc ici je vous ai juste mis l'écran de ma calculatrice, 0,6 fois 24, j'appuie sur SD et je trouve 14,4. Conclusion, Laurie va payer 14,4 €. Question 2. Rémi, lui, possède 6 €. Est-ce que pour calculer la masse de bonbons, je peux réutiliser la même flèche? Eh bien non, puisqu'ici, je ne vais pas parcourir la flèche dans le bon sens, je ne peux pas passer par là. Il va donc falloir que j'utilise l'autre flèche qui se cache ici dans mon tableau. Si dans un sens, je multiplie par 24, dans l'autre sens, pour remonter, je vais diviser par 24. Je descends, je multiplie par 24, je remonte, je divise par 24. Conclusion pour Rémi, 6, je vais le diviser par 24 pour calculer la masse de bonbons correspondante. Toujours à la calculatrice, je tape 6 divisé par 24, on trouve un quart, c'est-à-dire 0,25. Rémi va pouvoir acheter 0,25 kg de bonbons. On n'oublie pas, bien sûr, de faire une phrase-réponse pour répondre à la question et de souligner ou d'encadrer sa réponse. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est tout d'abord comment calculer le coefficient de proportionnalité. Une fois que j'ai calculé ce coefficient, je vérifie, en même temps que je l'inscris sur la flèche, je vérifie que la flèche est bien dans le bon sens et que je ne me suis pas trompé de valeur. Donc la vérification du coefficient, elle est obligatoire. Une fois que j'ai ma flèche dans un sens, je peux la mettre dans l'autre. Si dans un sens, pour descendre, pour passer de la première à la deuxième ligne, je multiplie par 24. Dans l'autre sens, pour monter, pour passer de la deuxième à la première ligne, je diviserai par 24. Et une fois que j'ai mon coefficient, que j'ai vérifié
qu'il fonctionnait bien, eh bien mon tableau, il va tourner tout seul. Il va se compléter tout seul. Alors, tout à l'heure, dans le titre, on parlait de quatrième proportionnelle. Souvent, quand on complète un tableau de proportionnalité, on dit que l'on calcule une quatrième proportionnelle. Pourquoi quatrième proportionnelle? Eh bien, tout simplement pour l'ORI, on connaissait dans l'énoncé le prix de 0,4 kg de bonbons, c'était 9,60 €. L'ORI achetait 0,6 kg de bonbons, on cherchait le prix. On avait une, deux, trois valeurs dans l'énoncé, et on cherchait la quatrième valeur de notre tableau de proportionnalité. Même chose pour Rémi. On sait que 0,4 kg de bonbons coûte 9,60 €, et on se posait la question, combien de kilogrammes de bonbons pour 6 €? On connaissait une, deux, trois valeurs, on cherchait la quatrième. Donc calculer une quatrième proportionnelle, c'est exactement ça, c'est connaissant trois valeurs, calculer la quatrième valeur dans un tableau de proportionnalité. Et quand on dit que l'on connaît trois valeurs, il y a forcément deux valeurs qui sont associées. Il faut forcément qu'il y ait une correspondance entre vos kilogrammes de bonbons et vos euros. Ici, on savait que 0,4 kg de bonbons coûtait 9,60 €. Sans ça, on ne serait pas capable de calculer le coefficient de proportionnalité. C'est grâce à cette correspondance-là que l'on a calculé le coefficient de proportionnalité et qu'on a ensuite pu passer de la première à la deuxième ligne en multipliant ou de la deuxième à la première ligne en divisant.